c'est La fille volatilisée, un thriller à suspense d'Ella Dark FBI, livre 13, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Martha appuyait frénétiquement sur la télécommande pour augmenter le volume, espérant compenser les basses qui vibraient à travers le plafond. Affalée dans son fauteuil, elle collait son oreille au coussin, mais même cet effort ne suffisait pas à masquer la musique provenant de l'appartement du dessus. La locataire au-dessus, cette femme d'âge mûr, si prompte à se targuer de sa discrétion, semblait maintenant percer le plancher avec ses mélodies. Elle se tortillait dans son siège, incapable de se concentrer sur le programme télévisé dont les images défilaient sans laisser la moindre trace dans son esprit. La musique criarde assaillait ses tympans comme un forêt aigu. Martha en avait vu des voisins irrespectueux, mais celle-ci faisait fi des conventions avec une arrogance inédite. Les adeptes de techno électronique qu'elle avait endurés par le passé lui paraissaient presque supportables maintenant que les violons stridents de la locataire réverbéraient dans tout l'appartement. Malgré son peu de connaissances en musique classique, un air vaguement familier semblait s'échapper de l'étage supérieur, sans doute popularisé par quelques publicités omniprésentes. Mais quelle que fût cette pièce, elle était intrusivement agaçante. Un peu de bruit était pardonnable, mais continuer après 22 heures tenait du mépris absolu. Martha sentait que son rôle de responsable serait mis en cause par l'ensemble des résidents. Si on la prenait pour une gestionnaire laxiste, elle pouvait dire adieu à sa place au conseil du logement. Elle ne permettrait pas à une musicienne hautaine de gâcher sa réputation, construite avec tant d'efforts et pendant de longues années. Assez avec ce vacarme, faites preuve d'un minimum de respect pour vos voisins. Elle martelait ces mots dans sa tête, s'imaginant un scénario où Vicky capitulerait sur le champ, cédant face à l'autorité bien établie de Martha et multipliant les excuses. Aucun locataire n'avait jamais osé contester son pouvoir. Pourtant, des récits effroyables circulaient parmi les propriétaires. Des résidents indisciplinés qui délabraient en les lieux et négligeaient leur loyer tout en s'attendant à récupérer leur caution post-expulsion. Jusqu'à présent, Martha avait su éviter ces désagréments, mais il y a toujours une première fois à tout. Peut-être que Vicky n'était qu'une façade trompeuse et que ses promesses faites il y a 6 mois n'étaient que pures illusions. À part quelques échanges protocolaires dans les couloirs, Martha réalisait qu'elle ne connaissait pas vraiment cette femme qui jusqu'à présent s'était montrée plutôt discrète. Elle tenta vainement de se replonger dans le drame policier qui se déroulait à l'écran. 2 enquêteurs inspectaient un cadavre abandonné derrière une épicerie du sud profond. La victime pendue comme du gibier aux poutres annonçait une affaire sordide tirée d'un fait divers datant de l'année dernière. Une production typique pour Lifetime TV. Pourtant, Martha restait fascinée par cette capacité qu'ont les gens à tirer profit du malheur des autres. Autant dire que la bienséance n'était plus vraiment au goût du jour. Sa colère montait en elle comme une eau prête à bouillir. Plus encore que le bruit lui-même, c'était cet affront inconscient. Si Vicky avait eu la courtoisie de demander la permission avant de jouer aussi fort, Martha aurait certainement acquiescé. Mais cette audace tacite, cet excès d'arrogance, était insupportable. Après tout, qui avait besoin d'une musique classique jouée à un tel volume? On ne danse pas dessus et ça ne met pas d'ambiance lors d'une soirée. Alors quel intérêt cela pouvait-il avoir? Martha s'agitait sur sa chaise, une sensation d'otage dans son propre foyer l'envahissant. Sur son écran, les enquêteurs venaient de révéler le visage mutilé d'une victime, dissimulée dans un tonneau. Elle se dit que si la scène ne l'avait pas encore happée, rien n'y ferait. L'exaspération la submergea. Elle bondit de sa chaise, saisit la clé du numéro 36 et quitta son appartement. Le contrat stipulait qu'elle ne devait pas dupliquer les clés des locataires, mais à ses yeux, cette clause était dérisoire. Elle était censée protéger les locataires et non elle-même, et Martha n'allait pas tolérer ces nuisances nocturnes d'opéra. Montant les marches avec détermination, elle signala son arrivée devant la porte de Vicky, en cognant avec autorité. « Vicky, pourrais-tu baisser la musique ?» Son cœur battait trop fort pour une heure aussi avancée. Son ouïe collée au bois, elle était assiégée par l'assaut musical de Vicky. On aurait dit qu'elle se tenait à côté d'un haut-parleur géant. Que diable se passait-il là-dedans? Elle savait que Vicky était violoniste, mais cela n'autorisait pas un tel vacarme. Silence. « Vicky, m'entends-tu » lança Martha en frappant encore plus fort. La symphonie qui s'échappait de l'appartement recouvrait presque ses coups à la porte. Elle bascula sur une jambe, envisageant presque de défoncer la porte si Vicky ne répondait pas. Mais en fin de compte, cela lui coûterait cher. Toujours rien. Poussée par l'urgence, elle introduisit sa clé dans la serrure et secoua la poignée avec vigueur. Si Vicky protestait pour intrusion ou autre, Martha inventerait une excuse sur le champ. Si Vicky n'avait pas une excellente raison pour ce brouhaha nocturne,
Elle pourrait faire ses bagages dès le lendemain matin. Après tout, beaucoup rêveraient d'un loyer aussi modeste à San Francisco. C'est bon, j'entre. La porte s'entr'ouvrit dans un grincement qui libéra les mélodies dans le corridor. Le volume semblait redoubler alors que des notes dissonantes envahissaient l'espace. Les tonalités angéliques se dissipèrent pour céder place à des sons graves. Un violon ou peut-être une clarinette. Peu importe à Martha, elle ne souhaitait qu'une chose, que cette cacophonie cesse pour retrouver le calme de sa soirée. À peine avait-elle franchi le seuil qu'un mur sonore l'accueillit, une symphonie aiguë qui l'enveloppa tout entière. L'appartement était tel qu'elle s'en souvenait, impeccable et bien rangé, éclairé par des lampadaires parsemant çà et là quelques ajouts mobiliers récents. Mais alors qu'elle scrutait le salon en quête de sa locataire évasive, quelque chose attira son attention, un objet qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Un tourne-disque ancien bourdonnait doucement, tandis que sa pointe suivait les sillons d'un disque vinyle en rotation. Ce spectacle évoqua chez elle un brin de nostalgie, un sentiment réconfortant qui éveilla en elle quelque chose à la fois apaisant et revigorant. Trônant au milieu du salon sur une table basse en bois devant le canapé, cet appareil semblait être un artefact hors du temps dans cet univers moderne au mur d'un blanc immaculé. Enfin, les dernières notes retentissantes s'éteignirent et Martha se retrouva prisonnière d'un silence glacial qui contrasta radicalement avec le fracas précédent. Ce passage brusque du chaos au calme absolu tendit tous ses sens et lui fit ressentir un sentiment d'étrangeté dans cet espace pourtant sien. Elle s'approcha prudemment du tourne-disque comme si elle craignait qu'il reprenne sa sarabande bruyante sans prévenir. L'aiguille traversa désormais silencieusement le centre lisse du vinyle, alors que ses souvenirs lui murmuraient que le morceau touchait à sa fin. Martha s'immobilisa brusquement. À côté de la table basse, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'étrangement familier. Elle se couvrit la bouche de ses mains et poussa un cri étouffé. Le disque venait de s'arrêter, mais l'horreur qui se présentait devant elle était d'autant plus saisissante. Vicky, la violoniste au tempérament doux, gisait sans vie, face contre sol, dans une flaque de sang. Chapitre 1. Je vous préviens, ceci peut choquer les âmes sensibles. Pour la première fois depuis bien longtemps, l'agent Ella Dark restait sans voix. L'homme disparut dans l'obscurité, puis se retourna pour lui poser une ultime question. « Vous me suivez ?» La recherche menait Ella ici. Depuis plus d'1 an, elle investiguait sur le décès mystérieux de son père. À 5 ans, elle avait trouvé son père Ken sans vie dans son lit. Le rapport d'autopsie ne mentionnait qu'une asphyxie sans donner plus de détails. Mais Ella se rappelait du sang, d'une silhouette encapuchonnée et d'une lame brillante dans la nuit. Ce souvenir s'était altéré avec le temps et variait à chaque fois qu'elle essayait de se le remémorer, mais une chose était sûre, son père n'était pas mort de cause naturelle. Ken était un homme robuste qui aurait pu affronter les pires tempêtes sans faillir. Aujourd'hui, elle se tenait dans cet édifice désaffecté qui avait autrefois appartenu à Imperium Brands, une société productrice de cigares et tabac qui avait fait faillite il y a 15 ans. Elle avait découvert 4 objets cachés dans un coffre-fort parmi les effets personnels de son père. Après les avoir examinés avec attention, elle réalisa qu'ils provenaient tous de ce lieu datant d'environ 30 ans auparavant. Si le destin de son père était lié à cet endroit, elle devait le voir de ses propres yeux pour apaiser sa curiosité incessante. Mais pourquoi cet endroit abandonné abritait-il encore un homme ? Pourquoi ce lieu ressemblait-il à une forge ? Et comment cet inconnu pouvait-il prétendre connaître les circonstances de la mort de son père alors que personne ne semblait même se souvenir de lui ? « M'avez-vous entendu ?» interrogea l'homme. C'était un vieillard vêtu d'une salopette maculée d'huile et arborant une crinière ainsi qu'une moustache blanche éclatante. Son visage buriné par les hivers rigoureux de Virginie était sillonné de rides qui trahissaient sa sagesse. « Pardon, oui », répondit Ella en masquant son trouble. Elle revenait juste de Virginie occidentale où elle avait traité une série d'affaires éreintantes et la fatigue pesait encore sur elle. Et maintenant, cet homme lui proposait des révélations sur un mystère qui la hantait depuis 25 ans. Ella se sentait prise au piège dans cet état fiévreux, si familier, où rien ne paraissait réel. C'était comme si elle flottait entre rêve et réalité. « Venez avec moi !» Ella s'engagea dans un tunnel étroit dont l'écho renvoyait chaque pas tandis qu'elle suivait la silhouette insaisissable. Avançant prudemment, elle ignorait ce qui l'attendrait au bout du passage. Les ténèbres engloutissaient tout rayon lumineux issu du monde extérieur, l'enveloppant d'une inquiétude grandissante et faisant battre son cœur à tout rompre. Mais elle persista, mue par l'intuition que ce qui l'attendrait valait cette prise de risque. Un atelier plus modeste apparut. Ses murs étaient tapissés d'outils rouillés, pelles,
barre-manche en métallique, marteau et tisons noircis ou corrodés par le temps mais toujours debout comme des soldats en attente du combat. Une longue table métallique courait le long du mur arrière. Dessus étaient disposées des pièces métalliques semblables à des pièces d'échecs figées avant l'affrontement. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» s'enquillait là. « Mon antre », sourit l'homme. « Je veux dire, ça fonctionne encore ici ?»« Non, mais je possède les lieux, un endroit où je viens me ressourcer. » Sa bonne humeur éclairait la pièce sombre, puis il se retourna pour ranger des pièces métalliques sur son établi. « Parlons de votre père. Je vous en prie, dites-moi tout ce que vous savez. Je me heurte sans cesse à des impasses. Avant cela, j'aimerais savoir ce que vous avez déjà découvert. » Et là, allait démarrer son récit depuis le début, un discours qu'elle connaissait par cœur. Mais elle hésita, pesant le pour et le contre. Qui était cet homme ? Pouvait-elle lui faire confiance ? Ou n'était-il qu'un vieillard sénile ? Non, cela semblait improbable. Après tout, c'était lui qui avait évoqué la mort de son père, l'identifiant sans l'avoir jamais vu auparavant. Ella se lança alors, retenant certaines informations malgré son habitude d'interrogatoire. Elle ne pouvait ignorer cette opportunité. « Cela fait 25 ans, j'ai trouvé mon père sans vie dans son lit, j'étais juste une enfant, les souvenirs sont flous. » L'homme essuyait une pièce métallique sur sa salopette maculée avant de l'examiner dans la lumière timide, perçant par un trou dans le mur. « Oui, c'est bien ce qui est arrivé. Comment pouvez-vous en être sûr ? Ken Dark, il a été assassiné, n'est-ce pas ?» Soudainement chancelante, Ella sentit la douleur de sa récente blessure par arme blanche se réveiller. L'affirmation de l'homme faisait ressurgir en elle un mélange d'exaltation et d'appréhension. Elle s'était souvent persuadée d'être délirante, cherchant des indices là où il n'y en avait pas. Certains jours, elle aurait préféré croire à une mort naturelle plutôt qu'à un acte brutal et insensé. Cependant, entendre confirmer ses craintes les plus profondes déclenchait en elle un torrent d'émotions indescriptibles. « Est-ce vrai ? Je vous en prie, continuez. J'ai du mal à croire que quelqu'un d'autre soit au courant. »« Mademoiselle Dark, c'est bien ainsi que vous vous appelez ? Vous n'êtes pas mariée ? » ?»« Non, monsieur. »« Eh bien, sachez que votre père n'était pas l'homme que vous croyez. » Son cœur s'affola, battant à tout rompre comme le tambourinement incessant d'une marche guerrière. L'idée même que quelqu'un puisse connaître son père mieux qu'elle ne le faisait lui procurait un inconfort palpable. « Que sous-entendez-vous ? Vous aviez quoi ? 5 ans ? 6 ans ? 5 ans ? Qu'est-ce que cela signifie ? Il n'était pas un ange. »« La mémoire joue des tours parfois, » dit l'homme avec philosophie. « C'est une bibliothèque aux livres innombrables. Certains marquent plus que d'autres, et il arrive qu'on en perde même la trace. » Ella était trop pressée pour écouter des énigmes. Elle avait trop attendu ce moment. « La mémoire est complexe, oui. Et puis ? Mademoiselle Dark, comment êtes-vous arrivée ici ? Vraiment ? J'ai déniché des objets appartenant à mon père. Cigares, tabac, briquets et allumettes fabriqués ici même. Il y a très longtemps. Pourquoi les aurait-il conservés ? Il ne fumait même pas. Non, elle avait déjà envisagé cette contradiction sans jamais vraiment y réfléchir sérieusement. Alors cet endroit avait forcément de l'importance pour lui. Vous tirez des conclusions aussi rapidement que votre père. Cette remarque désarçonna Ella, qui n'avait rien d'une personne impulsive. Que voulez-vous dire ? Ne vous inquiétez pas. L'homme reprit son activité méticuleuse avec ses outils, les vérifiant un à un avant de les ranger contre la paroi. Je recommande simplement la prudence quant aux personnes à qui vous confiez vos secrets. Ken a fait cette erreur aussi. Ella sentait ses nerfs se tendre soudainement, son cœur tambourinant dans sa poitrine, tandis qu'une vague de malaise l'envahissait. Intuitivement, elle devinait que la générosité affichée par cet homme n'était qu'une façade. Elle resserra sa prise sur son arme dissimulée et recula discrètement, rassurée par l'idée que son adversaire serait facile à maîtriser. Il était nettement plus âgé qu'elle et manquait d'agilité. « Quel est votre nom ?» interrogea-t-elle. L'inconnu fit tourner une fourche dans le sol avant de la remettre en place avec lenteur. « Vous n'avez pas à savoir mon nom. » Elle sentait la tension lui picoter les doigts, aspirant au toucher rassurant d'une gâchette. « Mon nom est connu de vous, si je dois vous croire. Vous me devez bien ça. Je ne suis pas commerçant. Je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit. Dites-moi, mademoiselle Dark, seriez-vous une prostituée ? Vous voilà entrée dans une pièce obscure avec un parfait inconnu. » L'atmosphère se refroidit d'un coup. La dynamique entre Ella et l'étranger changea brutalement. Tous ses instincts la poussant à le neutraliser, à le soumettre à un interrogatoire en lieu sûr et à extraire de lui les informations par des moyens qui lui étaient propres. Son poing se crispa sur son pistolet alors que son esprit était submergé de pensées stratégiques. Cependant, avant qu'elle ne puisse agir, le bruit assourdissant de pas résonna derrière elle. Des silhouettes menaçantes se dessinèrent, fonçant vers elle avec une coordination militaire.
La réalité lui donna un coup dur. Ce n'était pas un hasard. Elle était tombée dans un piège. Les nouvelles ombres l'assaillirent avec la violence d'un train lancé à pleine vitesse. En quelques secondes seulement, elle fut encerclée, sans échappatoire ni possibilité de fuir l'affrontement imminent. Les hommes étaient habillés tout en noir, leurs têtes coiffées de casquettes et leurs visages masqués à moitié, des couteaux acérés à la main comme des lames de rasoir. Le cœur d'Ella battait si fort qu'il menaçait d'éclater. Comme un animal traqué sentant le danger approcher, elle recula dans un angle pour maximiser ses chances lors du combat imminent. Mais alors qu'elle prenait conscience du danger qui la guettait, le vieil homme se précipita sur elle et saisit fermement son poignet armé. Avec un coup de pied agile, Ella le déséquilibra et le projeta contre ses complices. Mais pendant leur lutte brève mais intense, son Glock 17 glissa hors de son étui et tomba au sol avec un bruit sourd avant d'être repoussé hors de sa portée par l'un des assaillants impassibles. « Lâche, vous m'avez tendu une embuscade !» s'exclama Ella. « Faites-le vite et sans bruit !» ordonna calmement l'homme tout en inspectant une entaille récente sur son avant-bras. Mais rien ne vous empêche de la faire souffrir. Dos au mur et désormais désarmée, Ella n'avait nulle part où fuir. Ses agresseurs avançaient vers elle avec détermination, leurs couteaux brandis prêts à frapper. Elle chercha désespérément une issue ou quelque chose pour riposter. Dans cet espace confiné sans issue évidente, il ne lui restait plus qu'une seule option. Se battre avec toute la fureur dont elle était capable. Ses mains rencontrèrent alors sur le mur derrière elle toute une série d'outils anciens et corrodés par le temps. Du coin de l'œil, elle aperçut une pelle. Moins d'une seconde plus tard, elle s'en emparait et s'en servait comme arme improvisée avec une rage impitoyable. Son coup atteignit l'un des hommes en plein dans la main, envoyant une onde choc qui se propagea jusqu'à ses doigts par le biais du manche en bois. « Merde !» s'écria celui-ci en grimaçant sous l'effet de douleur accentuée par son accent typiquement virginien. Ella marqua mentalement chaque détail pouvant servir à identifier ses assaillants aux apparences effacées. Ils paraissaient avoir la quarantaine et être de solides gaillards locaux. Ella frappa encore avec acharnement, tout pour neutraliser ses hommes et reprendre le dessus. Mais alors que l'un esquivait adroitement son attaque suivante, il saisit Ella pour la plaquer contre le mur d'une emprise implacable. La douleur d'une blessure infligée la veille ressurgit alors violemment, telle une vague ardente balayant tout sur son passage dans ses veines jusqu'à embraser chaque terminaison nerveuse. Ella accueillait la sensation de brûlure comme une compagne familière, s'en servant pour alimenter son élan d'adrénaline. Jetant sa pelle, elle empoigna la prochaine arme disponible sans même identifier ce que c'était. Lourde au toucher, elle devait être capable de causer des dégâts conséquents. Par un habile coup de coude, elle désarma son agresseur avant de lui enfoncer l'outil massif dans les côtes. Un souffle chargé d'une odeur de tabac froid lui confirma qu'elle avait touché sa cible. Puis, avec une torsion brutale, elle lui arracha le poignet jusqu'à entendre craquer les os et se libéra de son emprise. Elle esquiva le premier assaillant, dont la main pendait inerte, et se réfugia dans un coin de la pièce. Des bruits précipités se rapprochaient tandis qu'elle tâtonnait sur le sol obscur à la recherche de son arme. Elle la retrouva comme guidée par une force magnétique. Se retournant, elle braqua son pistolet vers les silhouettes qui s'évaporèrent dans les ténèbres, telles des ombres dissoutes par le vent. Les hommes semblèrent s'envoler, disparaissant dans le couloir hors de vue, hors d'atteinte. Ella ne visait plus qu'un vide hanté par l'écho de pas qui s'estompait progressivement. Allongée en silence, Ella respirait à petites bouffées rapides. Tout s'était joué si vite qu'elle n'avait eu guère le temps d'assimiler les événements. Avait-on tendu un piège ici même ? Comment était-ce possible ? Elle était venue volontairement et pourtant quelqu'un l'y attendait. Et surtout, qui étaient ces indésirables visiteurs ? Pourquoi étaient-ils trois ? Avaient-ils un lien avec la mort de son père ? Tout cela n'avait aucun sens pour Ella. Toutefois, c'était presque une preuve que son père avait été assassiné et non pas mort de cause naturelle comme on voulait le faire croire. Elle venait de combattre ceux-là même qui avaient tant mis fin à ses jours. La fureur l'envahissait. Si proche d'un début d'explication pour voir la vérité lui filer entre les doigts à l'ultime instant. C'était une frustration bien connue pour elle qui piétinait depuis 1 an à la recherche d'indices concis concrets. Néanmoins, cette morsure du chaos ravivait son besoin urgent de découvrir la vérité. Ce mystère restait entier mais déjà, Ella ourdissait une stratégie pour démêler cet imbroglio. Chapitre 2. Le confort du canapé en L chez Ben manquait à Ella qui jubilait à l'idée de le retrouver dans sa vie. Plus encore que le canapé, Ben lui-même lui avait énormément manqué. 24 heures seulement après leur retrouvaille, et déjà leur relation reprenait son cours aussi naturellement que si on renfilait une vieille paire de chaussures usées mais si confortables.
Une télé-réalité insipide servait de fond sonore, tandis que Ben allongeait ses jambes sur celles d'Ella, qui lui prodiguait un massage amateur. Activité qu'elle trouvait bien plus relaxante que d'en recevoir un elle-même. Elle faisait tout pour profiter du moment présent et chérir cette intimité partagée, mais l'affrontement matinal hantait encore son esprit, tel un refrain lancinant. Fort heureusement, aucune trace physique n'avait survécu à leur lutte, mais son visage trahissait ses tourments intérieurs. Jamais elle n'aurait pu prétendre à un Oscar pour sa performance. Elle n'en avait pas encore parlé à Ben, pas encore du moins. Car il y a peu, c'était elle qui l'avait entraîné dans une tourmente dont aucune amoureuse ne devrait être responsable. Elle lui avait révélé l'univers des meurtres en série en le plaçant au cœur des préoccupations du fugitif le plus recherché des États-Unis. Ben avait côtoyé la mort et vu la destruction de très près, frôlant la catastrophe à plusieurs reprises. Puis par une stupide erreur après avoir déniché un dossier confidentiel sur Ben dans les archives du FBI, Ella s'était imaginé qu'il pouvait être coupable. L'ex-petite amie de Ben était morte d'une overdose alors qu'il était le dernier à l'avoir vue vivante. Submergée par l'inquiétude, Ella avait construit toute une théorie conspirationniste contre celui qui partageait régulièrement sa couche. Dans un moment de faiblesse qui avait semblé interminable, Ella avait suspecté l'homme de 29 ans qu'elle aimait d'être un assassin déguisé en ange. Elle s'était murée dans le silence à propos de ses doutes pendant environ un mois, jusqu'à ce que tout explose dans une crise de colère infondée. Ben s'était défendu en clamant son innocence sans fournir plus d'explications, mais après que chacun eut eu le temps de méditer sur son comportement, ils abordèrent le problème, ravivèrent leur affection et reconnurent que ni l'un ni l'autre n'avait été raisonnable. C'était une folie totale de la part d'Ella, car après avoir retrouvé son calme et réfléchi de manière rationnelle, l'idée que son compagnon pût être un meurtrier lui paraissait tout à fait improbable. « Tu devrais laisser tomber ces affaires du FBI, lui suggéra Ben. Pourquoi tu ne te lancerais pas dans le massage ? Tu crois vraiment ? Absolument, il faudrait peaufiner ta technique, mais c'est envisageable. Ella pinça sa cheville avec malice et le fit tressaillir. Comme ça, Ben prit place pour lui montrer. Je vais te faire une démonstration, laisse-toi guider. Ella accepta avec enthousiasme et posa ses jambes sur les siennes. Alors montre-moi ce que tes mains savent faire, mais attention à l'égratignure, là. Ben fit semblant d'être surpris. Pardon ? Elle lui donna un coup léger dans les côtes. Ne fais pas l'idiot, j'ai été blessée à la jambe. Fais-moi confiance, rien qu'une fois. Je te fais confiance, répondit Ella. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on a maintenant la chance de toutes les refaire. Ella leva les yeux au ciel. Les taquineries de Ben ne faisaient qu'ajouter à son charme. Il ne serait pas lui sans cette facétie. Tu es incorrigible. Je plaisante et merci même si tu n'as pas besoin de le préciser. J'aspire seulement à remettre les choses en ordre. Les mains de Ben glissèrent des chevilles aux cuisses d'Ella, provoquant une réaction à chaque effleurement. J'ai envie de ces mains-là pour toujours. Ella reprochait à Ben ses secrets alors qu'elle-même en cachait désormais. Était-ce juste de les lui dissimuler ? Ne devrait-elle pas plutôt l'impliquer malgré les risques ? Si elle voulait vraiment redonner à leur relation cette fraîcheur des débuts, le fardeau des non-dits finirait par les tirer vers le fond. Toutefois, seulement 24 heures après avoir renoué passionnément, ce que Ben souhaitait le moins était d'apprendre qu'un groupe aux intentions nébuleuses traquait celle qu'il aimait. Il ne méritait pas d'être mêlé à cela et Ella savait qu'au vu des sacrifices passés pour elle, il se porterait volontaire pour affronter ces menaces avec elle. Ce serait injuste. « Alors, quel est le programme pour demain ?» demanda Ben. « La côte Est est à nous. J'ai envie de ne rien faire, tant que c'est avec toi. » Un grand programme de rien du tout ? Le minimum absolument nécessaire. On pourrait peut-être se faire un week-end à l'hôtel ? Un hôtel ? Alors qu'on a tout ce dont on a besoin ici ? Les risques pesaient dans la balance. Si ces gens connaissaient déjà son nom, ils pourraient retrouver son adresse sans difficulté. L'appartement de Ben offrait une sécurité relative, mais reste insuffisant face aux dangers potentiels. Un lieu neutre lui paraissait être la solution idéale. Ça pourrait être sympa en effet. Si tu es avec moi pour mon argent, il faut que je te prévienne. Ne me dis pas que tu es fauché. Pire encore, je ne peux même pas offrir l'attention que tu mérites. On est deux dans ce cas, sauf que cette fois-ci, c'est moi qui invite. Qu'en penses-tu ? Ben s'étira et bâilla avant de poursuivre ses massages apaisants. Si tu insistes, mais tu connais la réputation des hôtels ? Non, s'enquit Ella innocemment. Se plaçant sur ses genoux avec agilité, Ben prit ses chevilles entre ses mains. Que dirais-tu si je t'offrais une petite démonstration ? Disons que ce sera une répétition générale. Il est temps d'aller dormir, conclut Ella en se libérant doucement de son étreinte pour se diriger vers la porte où elle vérifia les verrous avec application.
L'appartement était baigné dans une douce chaleur, annonciatrice d'une nouvelle journée. Pieds nus, Ella marchait avec lenteur sur le parquet, attirée par la vibration insistante de son téléphone sur la table basse de Ben. L'écran clignotait, affichant un nom qu'elle reconnut immédiatement à plusieurs mètres de distance. Ella se hâta de décrocher. « Ripley, ça va ? Désolée pour l'appel matinal, j'espère ne pas te déranger. » Un regard vers l'horloge et elle répondit « Qui pourrait être occupé à cette heure ? Et un samedi ? Tu as bien raison. Cependant, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » Un frisson parcourut Ella qui s'éloigna légèrement du téléphone, soupirant. Elle connaissait la suite. Ils avaient déjà vécu cela tant de fois. « Le directeur veut nous voir, c'est ça ? » Précisément. Tu peux être au bureau pour 8 heures ? Elle lança un coup d'œil à Ben qui dormait paisiblement, bouche ouverte et cheveux ébouriffés. Si on aimait encore quelqu'un au réveil, c'était bon signe. « Qu'est-ce qui se passe ? » interrogea-t-elle. « Peu d'infos pour l'instant. 2 victimes en Californie. Urgent et assez bizarre. C'est ce que le directeur a dit. »« Californie ? San Francisco. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. Je préférerais être mort à Washington que vivant là-bas, mais le directeur insiste. Il faut qu'on y aille au plus vite. » Difficile pour Ella de dire non quand des vies étaient en danger, elle se sentait investie d'une mission sacrée. Mais San Francisco était à des heures de vol et l'idée d'abandonner Ben ici lui pesait. Il avait prouvé qu'il pouvait se débrouiller seul, mais même le plus fort ne résiste pas toujours face au danger. 8 heures, alors, conclut-elle avant de raccrocher. De retour dans la chambre, elle s'assit sur le bord du lit où Ben la rejoignit d'une poigne douce. « Quelle heure est-il » demanda-t-il en bâillant. « 6h30. Du matin ? Sérieusement ? La lumière du jour te surprend toujours autant ? » Il se frotta les yeux pour émerger complètement. « J'ignorais même qu'il existait un 6h30. Pourquoi sommes-nous réveillés ?» Puis il remarqua le téléphone entre ses mains. « Ah, tu dois y aller. Je n'ai pas vraiment envie. » Ben baissa les yeux, un sourire contraint aux lèvres. « Je comprends. Ne m'en veux pas. En vouloir, je sors avec une héroïne. C'est compliqué, mais je serai là à ton retour. » Son regard brillant trahissait sa compassion et sa sincérité. Ella se sentit indigne face à tant de bienveillance. Elle proposa sans vraiment réfléchir. « Tu veux venir avec moi ? » ?»« Où ça ? » ?»« San Francisco. » Il secoua la tête, amusé. « La baie, ce serait génial, mais j'ai mon show lundi soir. Tu crois rentrer avant ? Si seulement elle avait maîtrisé la situation. »« Normalement, oui, mais on ne sait jamais avec ces criminels imprévisibles. » Ben rit de bon cœur. « À chaque fois, tu utilises ce terme. C'est quoi déjà ? » Elle soupira. « Suspect non identifié ou un sub ? On devrait juste dire tueur ou idiot. » Ben ajouta en riant. « Ou idiot fini. »« Mon Dieu !» s'exclama Ben. « Pourquoi brandir une arme de si bon matin ?» Ella posa son Glock 17 sur le lit, ce qui fit frissonner Ben. « Tu sais ce que c'est ? » ?»« Évidemment. Un flingue. Comme disait Feu mon père, le meilleur ami du croque-mort. Tu sais t'en servir ?» Mal à l'aise, Ben esquiva la question. « Tu sais bien que je n'aime pas les armes, Ella. Pourquoi est-ce qu'elle est là ?» Ella ne voulait pas l'alarmer, mais il était impératif qu'il soit en sécurité. Un pressentiment lourd pesait sur elle. Il fallait qu'elle le protège, lui et elle-même, de tout danger potentiel. Cette arme était une précaution, au cas où. « Je veux que tu la gardes ici, à un endroit sûr mais à portée de main. » Ben se massa les tempes, comme pour éloigner un mal de tête inopportun. « Encore cette paranoïa ? Des ennemis sont-ils sur tes traces ? Quels autres dérangés ? » ?»« Je ne peux pas être sûre, on ne peut jamais l'être. Cache-la dans ton tiroir. Il y a 99% de chances pour que tu n'aies pas à t'en servir. Mais ça me rassurerait, juste au cas où. »« Au cas où quoi ? » interrogea Ben en prenant le Glock avec réticence. « C'est lourd, une arme comme ça. J'ai affaire aux pires criminels de cette planète. Ils n'hésitent pas à s'en prendre aux gens qui me sont chers. Ça n'arrivera pas. » Peu familier avec l'arme, Ben la mania du bout des doigts, la gardant à bonne distance. « Je ne sais même pas comment m'en servir. »« Mensonge, je t'ai déjà vu tirer. »« Ouais, j'ai appuyé sur la détente et espéré le meilleur. »« En dernier recours, fais pareil. » Après une brève initiation au maniement du pistolet, Ella s'habilla à la hâte. L'arme offrait une protection supplémentaire, mais elle envisageait d'autres mesures de sécurité. Peut-être un agent posté devant son appartement, du moins jusqu'à son retour. Mais si toutefois sa mission pouvait être officiellement considérée comme « en cours d'action ». Alors, commença Ben en se blottissant sous les draps, « des gens qui te sont chers ?» Ella resta figée alors qu'elle enfilait son pantalon. Ces mots s'étaient échappés avec tant de naturel qu'elle ne réalisa leur portée qu'après coup. La chaleur lui monta aux joues. Trop tard pour les reprendre. « Peut-être bien, admit-elle finalement. Tu saisis ce que je veux dire. »
Absolument. Prends soin de toi là-bas et essaie d'éviter de te faire d'autres ennemis. C'était déjà trop tard pour cela aussi. Toi aussi fais attention à toi. Je te ferai signe dès mon arrivée. Ella se pencha et déposa un baiser sur la joue de Ben. Encore un meurtrier et tu auras droit à ton massage. Reviens-moi vite, murmura-t-il. Saisissant son sac et faisant un dernier geste d'adieu à Ben, Ella sortit précipitamment vers de nouvelles incertitudes. Super urgent et super étrange. Ripley avait raison et ses instructions étaient pour le moins palpitantes. Elle ouvrit la porte sur le couloir puis se figea un instant. Un dernier regard vers son chez-soi. Elle aurait juré avoir verrouillé cette porte la veille. Chapitre 3. Pour Ella, l'effervescence du bureau du FBI confirmait cette vérité universelle. Le crime ne connaît pas de répit. Même le samedi matin trouvait l'endroit en pleine effusion avec des agents affairés çà et là. Traversant une marée de visages connus sans vraiment l'être, même après 3 ans parmi eux, elle se fraya un chemin jusqu'à l'allée des milliardaires, ainsi surnommée par les agents moins gradés. C'était ici que se situèrent les bureaux austères du directeur du FBI, du chef d'état-major, du sous-chef adjoint et des 3 directeurs adjoints. Jusqu'il y a peu, Mia Ripley avait aussi un bureau ici, mais depuis l'annonce de sa retraite le mois passé, elle avait renoncé aux avantages liés à sa position d'agent spécial superviseur. Désormais se profilait pour elle une retraite ponctuée par des journées de pêche tranquilles, semble-t-il. Ella frappa à la porte du directeur avec fermeté. Selon Ripley, s'il y avait bien une chose que William Edis exécrait plus que les journalistes, c'était une poignée de main fuyante. Ainsi, les poignées de porte et de main se devèrent d'être vigoureuses, faute de quoi on risquait des sous-entendus sur l'importance de la force. Ella percevait cela comme une manifestation typique d'insécurité masculine, mais maintenir Edis à distance constituait la moitié de son travail, un autre des aphorismes de Ripley. Derrière le verre dépoli, une silhouette gesticulait furieusement. Ella y reconnut le signal pour entrer. William Edis dominait son bureau, entouré de dossiers et de classeurs tels une muraille, le coupant du monde extérieur. Étonnamment, près de 90% des documents du FBI restaient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.